Droit dans ses bottes, combatif, Éric Woerth déroule son argumentaire. Non, il n'est pas intervenu pour empêcher un contrôle fiscal sur Liliane Bettencourt. Être ministre du budget et trésorier du parti majoritaire n'est pas incompatible. Et enfin, son épouse et lui-même sont des victimes en pleine réforme des retraites. Je suis une cible politique, j'ai une capacité de résistance assez importante, je suis un montagnard, donc je n'ai rien à me reprocher, mon épouse n'a rien à se reprocher. Je n'ai jamais déclenché de contrôle fiscal, comme je n'ai jamais empêché un contrôle fiscal, jamais. On me dit après, vous avez couvert de la fraude fiscale. Moi j'ai couvert de la fraude fiscale, alors que j'ai lancé toutes les procédures pour au contraire renforcer la fraude fiscale. Est-ce que je maintiens ma confiance à Éric Woerth? Oui. Totalement et complètement. Éric Woerth, il avait été nommé par Alain Juppé à la tête de l'UMP pour ses qualités justement d'intégrité, de rigueur et d'exigence, de respect de la loi. Il a été maintenu dans ses fonctions alors que c'était un homme de Juppé par Nicolas Sarkozy parce que justement il avait ces valeurs d'intégrité, de rigueur et d'exigence d'application de la loi où le droit n'était pas négociable. Il est certain que la situation qui l'amène à cumuler son poste de ministre et celle de trésorier de l'UMP peut créer des difficultés et je pense qu'il devrait clarifier les choses sur ce plan-là. Je l'ai dit, je pense qu'il devrait choisir. On aurait tout intérêt à clarifier ce qui constitue un conflit d'intérêts. Ça, c'est tout à fait juste. Comme dans les pays anglo-saxons, oui, ce qui veut dire oui, imposer à tout ministre avant sa nomination des règles rigoureuses. Oui, ça je crois que c'est une bonne mesure. Dans quel autre pays, Laurence Ferrari, dans quel autre pays un ministre serait encore en place dans les conditions que les Français connaissent aujourd'hui dans aucune autre démocratie? Il serait sommé de s'expliquer, il serait au moins suspendu en attendant qu'une enquête impartiale ait lieu. Dire le système Sarkozy aujourd'hui est corrompu. Ségolène Royal, hier, a eu des propos qui ne sont rien d'autre que des propos de haine. Elle a parlé de système Sarkozy corrompu. Oui, enfin dites donc, il faut être bien sûr de ce qu'on avance pour dire des choses pareilles. Enfin moi je l'ai entendu, enfin, c'est un ton de haine qui rappelle celui de Montebourg et celui de Marine Le Pen. Alors j'ai entendu d'ailleurs Madame Royal très maltraitée parce qu'elle avait osé parler de corruption. Est-ce que c'est pas ce à quoi on a assisté? Il y a entre les dirigeants d'aujourd'hui, le président et les membres du gouvernement, je dirais une proximité trop grande entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent, les milieux d'affaires et les grandes fortunes. On est dans une situation, je dirais, presque incestueuse. Avez-vous perçu, et dans quel cadre et à quel titre, des dons émanant de Madame Liliane Bettencourt? Devant la représentation nationale et devant les Français, je vous demande de répondre sans ambiguïté à cette question. À force d'amalgames honteux, d'informations gratuites, de procédés obscurs, de sous-entendus calomnieux, vous cherchez à salir un homme en oubliant les règles, les valeurs et les principes de notre République. La question était de savoir si l'association de financement qui finance l'action de M. Woerth avait, oui ou non, reçu un chèque de Madame Bettencourt. La République et la démocratie, ce sont des règles et des principes, et vous les bafouez en permanence, et nous ne laisserons pas la démocratie, comme je l'ai déjà dit, se laisser entraîner sur ces chemins de traverse. Le rôle du Parti socialiste ces derniers jours est un rôle qui est indigne d'un grand parti de responsabilité que vous prétendez être.